Devant ce film, je suis resté béat d'admiration devant une telle maîtrise. Bonjour et bienvenue dans Découverte. Aujourd'hui, je parlais d'un film que je considère comme un chef-d'œuvre, un long-métrage qui, à chaque visionnage, ne cesse de m'impressionner tant par ses plans qui sont tous sans exception magnifiques que par ce qu'il raconte. Je vais parler du film Orange Mécanique de Stanley Kubrick, sorti en 1971. Dans ce film, où la violence tant physique que morale est maître, je me suis retrouvé empli d'admiration. Nous suivrons tout du long métrage la vie d'un jeune homme aimant la violence et Beethoven. Nous verrons ses crimes et sa déchéance. Nous verrons une société qui est prête à sacrifier l'humanité pour garder l'ordre. Une société ultra-violente où le jeune homme que nous suivons n'est rien d'autre qu'un symptôme parmi tant d'autres d'une société malade. Ce long métrage, s'éloignant de toute sobriété pour aller dans l'extravagance, va nous montrer des décors fantasques, d'autres ridicules, mais tous sans exception auront une certaine beauté malgré leur mauvais goût certain. Ce film nous plongera au sein d'un monde sans morale où nul n'est bon, tout n'est que médiocrité. Malgré la présence d'ultra-violence, le film n'en fait pas son point central. Ce dernier est plus une sorte de gourmandise apportée en plus. Ce film nous montre, avant toute chose, une société malade, un gouvernement revanchard, et comment ceux-ci sont prêts à tout pour garder les choses en place. Mais l'ultra-violence a tout de même son intérêt, et n'est pas là gratuitement. La violence nous raconte quelque chose et souligne d'autant plus le thème central du film. De par cette violence exacerbée, nous pouvons voir sans détour les choses les plus sombres que crée cette société malade. Nous pouvons observer ces enfants malades entraînés dans un monde qui l'est encore plus. Ce long métrage joue avec notre morale tout du long, nous présentant au départ l'une des pires engeances que l'on puisse voir. Et alors qu'enfin justice s'est rendue, le film nous amène de plus en plus à souhaiter que cet homme si malsain revienne. Car quelque part, il n'est que l'expression des pulsions les plus animales de l'homme, et malgré tout fait partie de l'humanité. Et nous observons en plus que cette privation de liberté amènera la mort de l'art comme un dommage collatéral. Nous verrons le gouvernement faisant tout pour plaire à son électorat, comme s'il n'y avait aucune conviction, et que tout ce qui les intéressait n'était que le pouvoir. Un tel film ne peut que nous questionner, nous amener à voir la morale différemment, nous laisser admiratifs devant un tel talent de mise en scène, tant par ses cadrages proches de la perfection que par la composition de ceux-ci. Ici, le réalisateur nous livre une de ses plus grandes œuvres, emplie de couleurs, emplie de musique puissante, le tout enrobé avec un propos dur, mettant à mal la morale et par ce biais les notions de bien et de mal dans nos sociétés. Le tout relié par une société malade et des gouvernants prêts à tout à des fins électoralistes. Ce film est comme un reflet sombre de notre époque, une version poussée à son extravagance, une version décomplexée d'un monde en proie aux pires maux. C'est ainsi que je résumerai ce film. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin FRW, au revoir et à une prochaine.